الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه بعض الصور المشرقة للشباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم ينظرون إلى الشباب وكيف كانوا يتعاملون معهم مما أخرج للأمة في ذلك الزمان شباب ضربوا أوراق الصور المشرقة التي تأخذ بالعقول وتبهر الألباب فلعله يكون في أرض هذه النماذج رائعة السبيل إلى الخروج من الواقع المعلم الذي نعيشه اليوم. Chers frères dans la foi, chers fidèles de la mosquée Nourou Darain depuis Carrefour Lyon à Libreville, Gabon, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, nous demandons à Allah, notre Seigneur, d'accorder sa grâce et sa miséricorde sur le noble, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, chers frères, nous allons ensemble voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam travaillait avec les jeunes compagnons. Il y a la vie des compagnons du prophète alayhi wa sallam. On parle toujours de prophètes, de compagnons, mais généralement ceux qui sont âgés parmi eux, les papas comme la Bakar, les Omar, etc. Mais les compagnons, il y a trois groupes de compagnons. Il y a des femmes, il y a aussi des vieillards, des papas, il y a aussi les jeunes, la jeunesse dans l'islam à l'époque. Nous allons voir quelques exemples de quelques jeunes compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, comment le prophète et les autres compagnons traitaient ce jeune-là, comment ils travaillaient avec ce jeune, comment ces jeunes-là aussi ils ont aidé le prophète alayhi salatu wassalam à faire avancer l'islam à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas oublier alors ce jeune-là à l'époque, ce qu'ils ont fait, et les traces restent jusqu'à aujourd'hui dans le cœur de l'islam. Lorsque on regarde les jeunes compagnons à l'époque du prophète et ce qu'ils ont fait, nous allons voir quelques exemples ici, Inch'Allah. Ça va nous aider à méditer, à réfléchir et aider aussi nos jeunesses à imiter aussi ce que les jeunes à l'époque ils ont fait. Et ça sera aussi une cause pour nous faire sortir de cette réalité douloureuse que nous vivons aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une réalité douloureuse. La majorité de nos jeunes aujourd'hui se sont focalisés sur le chemin tracé par Shaitan. La drogue, le braquage, les désordres, la fornication, etc. Mais quand on regarde à l'époque les jeunes qui étaient autour du prophète alayhi salam, ce qu'ils ont fait et aussi de responsabilités que le prophète les a confiées. Il y a des jeunes à l'époque de Rasoul les a confié certaines responsabilités mas'ouliya. Même les papas qui étaient à côté de lui, ils ont dit, mais Rasoul, lui, il est trop jeune pour ça. Il dit non, faisons-lui confiance. C'est-à-dire, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos mosquées, on doit faire aussi
confiance à nos jeunes qui sont autour de nous, hein, qui sont courageux. On les voit en train de faire des choses qui sont bien. Il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas les négliger. Parfois, il faut lui confier aussi certaines responsabilités. Amena baro min kɛ bi an bɛna ye k'a fɔ alakira ani a ka sahabaw alayhi salatu wasalam denmisɛn dɔw tun bɛ sahaba ninnu na. Denmisɛn ninnu ye baara jumɛn kɛ ani kira tun bɛ danayaba dɔw da o kan ka baaraba dɔw di o ma. N'an ye o lajɛ o dɔw ye nɔbaw de to nɔ minnu b'a la n'an miirila la bi tuma dɔ la na kɛ sababu ye an n'an ka jeunesse bi k'an bɔ degun dɔ kɔnɔ an bɛ ka vi min na bi. N'an ye k'a fɔ an ka denmisɛnninamɔgɔ caman sifinnamɔgɔ caman manamanako kolankolon dɔrɔgu taw fɛn minnu b'a la n'a tɛ bɛn société kɔnɔ wa a tɛ bɛn diinɛ yɛrɛ kɔnɔ an ɲɛ b'a la an ka jeunesse fanba bɛ o de la bi. Mais k'a sɔrɔ denmisɛnw tun bɛ Alakira kɛrɛfɛ san 10 ni dɔɔni a dɔw ye baara minnu kɛ n'an miirila la an kan ka segin kɔ halisa ka sahabaw ka nɔnw ta. Parmi les exemples ahibati fillah هذا غلام من شباب الصحابة. Voilà cet homme. À l'époque, il n'était pas parmi les hommes, il était parmi les jeunes. Et autrement dit, on peut dire qu'il était parmi les enfants. C'est quelqu'un qui avait l'âge de 8 ans à 10 ans. On ne parle même pas de la jeunesse, on parle qu'il était parmi les enfants. Et regardez son exemple. Et cet homme, لا يتجاوز عمره 10 سنين عندما بؤس محمد صلى الله عليه وسلم. Le moment où Allah a choisi le prophète alayhi salatu wassalam avec la prophétie, le moment où Allah a envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le moment où la révélation est descendue sur le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même il avait 40 ans, 6 mois, 12 jours à l'époque, le prophète alayhi salatu wassalam. Mais ce jeune qui était à côté de lui, il n'avait pas encore dépassé l'âge de 10 ans. Alors, il était parmi les premiers qui ont embrassé l'islam dès le premier jour. Ce jeune garçon, à ce jour-là, autour de 10 ans, son âge, il n'avait pas encore dépassé 10 ans. Mais lorsqu'on parle des premiers musulmans, si on regarde la liste, Awal man aslama, les premiers qui ont accepté l'islam, on va trouver le nom de cet homme-là parmi ceux-là qui sont rentrés dans l'islam dès les premiers jours. Naam, innahu Ali ibn Abi Talib. Certes, c'est Ali ibn Abi Talib. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation, il est venu expliquer à son épouse, notre maman Khadija. Elle va accepter naturellement, elle a accepté. Le même jour, Ali ibn Abi Talib, notre ami du jour, كما قال كثير من العلماء وفي هذا دليل واضح على رجحان عقله وعلو همته وسمو نفسه وهو في هذه السن فلم يستصغر نفسه ويقول من أنا حتى أتقدم على كبار قومي في هذا الأمر الجلل. Ali, dès qu'il a compris la parole d'Allah, il n'a pas dit je suis jeune. Il n'a pas regardé son âge. Il n'a pas dit, dans notre société ici, nos papas, nos grands-papas, ils sont là en train d'adorer les faux dieux. Moi, je suis encore jeune. Comment je vais rentrer dans cette affaire-là pendant que les papas sont là? Ali n'a pas regardé que la société ne peut pas facilement accepter l'islam. Ali n'a pas regardé son âge, il n'a pas regardé ce qui se passe autour de lui. Alors, tout cela, ça montre que cet homme, il était vraiment intelligent, il était sage depuis l'enfance.
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فبمجرد أنه عرف الحق وتبينه الباطل الذي يعيش عليه مجتمعاته شهد شهادة الحق. Dès que Ali a compris seulement la vérité, il a regardé autour de lui, il a vu que ma communauté, dans notre société, les gens sont dans le faux. Depuis à l'âge de 10 ans, dès que le prophète lui parle d'Allah, de la vérité, Ali a compris sur place immédiatement que ce que le prophète Mohammed est en train de dire, c'est ça la vérité. C'est ça qu'on appelle le chemin de la droiture. Et la société est dans le mensonge et dans le faux. Parce qu'ils sont en train d'adorer les faux dieux. Beaucoup d'entre eux, ils ont 20 ou 10 ou 15 dieux dans leur maison. Ça, c'est leur dieu privé. Au cas hein? Mais le dieu public qui était pour tout le monde, 360 dieux à l'intérieur de la maison sacrée d'Allah, le Kaaba. Sans compter les dieux privés qui sont dans leur maison. Chaque dieu a une mission bien précise. Si quelqu'un a le mot de tête, on dit c'est tel dieu qui doit résoudre ces problèmes-là. Quelqu'un a un problème au niveau de son ventre ou le pied, on dit non, c'est l'autre Dieu qui s'occupe de ça. Donc ils ont beaucoup de dieux pour des problèmes différents. Donc le prophète a dit, il les a appelés vers l'adoration d'un Dieu unique. Ali, à son âge, 10 ans, il a accepté cette vérité. Il a compris que sa communauté est dans le faux. وتأمل كيف أنه في هذا السن لم يكن يشغله اللعب واللهو والضياء بل رأى في نفسه أنه جدير كل الجدار أن يكون فخرا لكل شباب الإسلام في كل زمان ومكان بأن يكون أول من دخل في دين الإسلام وهو غلام لا يتجاوز عمره 10 سنين. Ali ibn Abi Talib, malgré son âge, 10 ans, il n'était pas comme les autres jeunes il est là dans le jeu, qui lui perd le temps. Ali n'était pas comme ça depuis l'enfance. Il n'était pas dans les désordres comme beaucoup les autres jeunes. Donc c'était quelqu'un depuis bas âge, il était sage, intelligent. Donc il a vu que c'est très bien. Lui, il doit être un exemple pour la jeunesse musulmane. Jusqu'à la fin du temps, on va parler de lui que celui, premier jeune qui a accepté l'islam. Quand on te pose la question, qui est le premier jeune qui a embrassé l'islam, la réponse c'est Ali ibn Abi Talib. Il n'avait pas encore dépassé l'âge de 10 ans. Demiseni fɔlɔ min ma tɛmɛ san 10 kan dɔrɔn silamɛya la, a ma faso mɔgɔw ka tiɲɛni lajɛ. Denmisɛnniya kulon caman bɛ a mako tun t'a la. Ali ibn Abi Talib. A tɔgɔ bɛ fɔ ka taa diɲɛ wuli. Alors, l'histoire parlera toujours de son nom jusqu'à fin de temps, jusqu'à Akhir Zaman. Ali ibn Abi Talib. Nous allons écouter ce que l'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala, il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit واختلفوا في أول من آمن بالرسول الله. Imam al-Baghawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que les savants, il y a eu une divergence autour des savants, entre les savants, surtout les savants de Tariq, sur ce point-là, qui est la première personne qui a accepté l'islam avec Mohammed. Alors, بعد امرأته مع اتفاقهم على أنها أول من آمن.
C'est vrai, il y a eu une divergence entre les savants qui est la première personne qui a accepté l'islam. Même s'ils sont unanimes sur l'affaire de notre maman Khadija, il n'y a pas la divergence là-bas. C'est elle la première personne qui a accepté l'islam. C'est l'épouse du prophète alayhi salam. Son premier épouse est la mère de ses 6 enfants. Notre maman Khadija qui a vécu avec le prophète alayhi salam 25 ans de mariage avec 6 enfants. Parmi ces 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. 25 ans de mariage. Elle n'a pas eu de co-épouse. Elle était comme amie intime du prophète alayhi salam, première conseillère du prophète Mohammed alayhi salam, celle qui a aidé notre bien-aimé avec son argent et son intelligence et sa sagesse, avec son expérience de vie. Parce qu'elle était plus âgée que le prophète alayhi salam, 15 ans. Elle avait déjà fait 1 ou 2 mariages avant le mariage du prophète alayhi salam. Ça veut dire qu'elle avait du bagage d'intelligence et d'expérience de vie. Allah a choisi cette grande dame pour accompagner notre bien-aimé Mohammed, et la paix d'Allah soit sur lui. Prophète alayhi salam, avec cette lourde responsabilité, il faut aller avoir autour de lui quelqu'un qui est vraiment sage, intelligent et qui peut lui aider. Notre maman Khadija, elle était comme ça pour le prophète. Dès que le prophète alayhi salam a parlé de l'unicité d'Allah, naturellement, c'est elle qui a... Parce que le prophète, c'est elle qui comprend d'abord tout ce que le prophète dit avant que ça sorte dehors. Donc, elle était la première personne à accepter l'islam. Mais après elle, qui est rentrée dans l'islam? Après notre maman Khadija. En bas Khadija de ma fola solité mina min de l'islam et Allah. Allez den woro soroni ala kira ka furu kono sam ngon duru yo ke furu kono kira masna muso faraka. Akan nafolo n'a ka hakili ɲuman parce que ale ye furu 2 kɛ ka kɔn kira ɲɛ o hakili ɲumanya bɛɛ kɔnɔ ala y'ale choisi k'ala kira dɛmɛ sabu kira bilala baara min na fo maa hakili ɲumanw tun ka sɔrɔ a kɛrɛfɛ sɔsɔli t'a la an ba Khadija fɔlɔ donna silamɛya la mais ale kɔfɛ jɔn dɔ la après Khadija qui est la première personne qui est rentrée dans l'islam. Comme Imam Baghawi a dit que les savants sont d'accord que maman Khadija, c'est elle la première personne. Alors, même s'il y a d'autres qui ont dit non, c'est Ali ibn Abi Talib, comme Jabir, comme Mujahid, comme Ibn Ishaq, eux, ils ont dit que c'est Ali qui est d'abord rentré même avant, c'est Ali qui est la première personne qui est rentrée dans l'islam à l'âge de 10 ans. Il y a d'autres qui ont dit non, c'est pas Ali. C'est Khadija, notre maman Khadija et Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda. وهو قول ابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي. Ibn Abbas, Ibrahim et Nakhai wa Sha'bi, eux, ça c'est leur façon de voir. C'est Khadija et Abu Bakr. Il y a d'autres qui ont dit non, c'est Zayd ibn Haritha. Zayd, qui est Zayd? Zayd ibn Haris. Zayd, c'est quelqu'un, après le mariage de Khadija, c'est l'oncle de Khadija qui avait donné à Khadija comme cadeau de mariage, il a donné ce jeune garçon qu'on appelle Zayd à Khadija. C'était un esclave. Avant l'islam, il y a eu des batailles entre les gens à l'époque. Ceux-là qu'on les a capturés vivants, Zayd a été vendu, Zayd était considéré comme il était dans l'esclavage. Donc, oncle de Khadija a donné Zayd ibn Haris à Khadija comme cadeau de mariage. Khadija aussi, à son tour, a donné Zayd à Mohammed comme cadeau. Alayhi salam.
C'est comme ça, Zayd était dans la maison de Rasulullah. Zayd ibn Haris. Mais à un moment donné, lorsque les parents de Zayd, l'autre côté, ils ont compris que on est en train de faire Zayd comme ça, donnant, l'autre donne, l'autre côté, l'autre donne. Mais ses parents sont venus voir, ils disent non, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Oncle de Khadija a donné à Khadija. Khadija aussi a donné à Mohammed. Nous ne sommes pas dans ça. Rasoul dit non, il a appelé Zayd. Il dit Zayd, tu connais le papa là? Il dit oui. C'est qui pour toi? Il dit non. C'est le frère de mon père, c'est mon oncle. Alors, il dit, tu connais? C'est ta famille? Oui. Ok, ils sont venus, il faut faire le choix. Tu restes chez nous ici, ou bien tu retournes au village avec tes parents. Zayd ibn Haris, tellement il était esclave, mais vu qu'il était alors bien gardé par la famille de Mohammed, Mohammed et son épouse, il était vraiment dans cette maison. Il n'a pas le sentiment parce qu'il est esclave, il était bien gardé. Zayd dit, je préfère de rester esclave pour rester à côté de Mohammed et Khadija. Ça là, c'était avant l'islam même. Avant la révélation. Ici, voilà ce qui va se passer. Zayd a préféré de rester chez Mohammed et rester, il a préféré l'esclavage que de retourner noble au village avec ses parents. Les parents disent, ah bon, comme il a refusé, il veut rester chez vous. Comme c'est lui-même qui a choisi, c'est pas grave. Le jour où le prophète alayhi salam a déclaré publiquement que lui, il va adopter Zayd. Zayd va devenir son enfant. Même Zayd, même s'il meurt, Zayd peut prendre son héritage. Il a considéré Zayd comme son premier fils. C'est ça qu'on appelle At-Tabanni. At-Tabanni dans l'islam. L'adoption, il y avait cette pratique avant l'arrivée de l'islam. Mais à cause de le même Zayd, après l'arrivée de l'islam, à un moment donné, même après le mariage de Zayd, le prophète alayhi salam a enlevé cette pratique. Désormais dans l'islam, c'est interdit l'adoption. Comme adopter cela, mais ce n'était pas interdit au départ. Donc Zayd, on appelait Zayd fils de Mohammed. Zayd fils de Mohammed. Mais dès qu'Allah a interdit cela, on n'appelle plus Zayd fils de Mohammed. Comme Mohammed dit. C'est les Zayd là aussi qui étaient dans la maison de Rasoul. On dit, lui, il est la première personne qui est rentrée dans l'islam. Tu vois ça en train de tourner entre combien de personnes? Il y a d'autres qui disent c'est Khadija. Il y a d'autres qui disent c'est Ali. Il y a d'autres qui disent c'est Abu Bakr. Il y a d'autres qui disent c'est Zayd. La vérité se trouve où? Maintenant, nous allons voir ce que Az-Zuhari wa Urwata wa Ibn Zubayr et ce qu'ils ont dit et ce qui est clair et net, qu'il n'y a pas la divergence là-bas pour mettre les choses dans l'ordre. Ils ont dit Awwal man aslama min ar-rijal Abu Bakr Siddiq. On dit maintenant parmi les hommes, la première personne qui rentre dans l'islam, c'est Abu Bakr. Wa min an-nisa'i Khadija. Parmi les femmes, première femme qui est rentrée dans l'islam, Khadija. Là, c'est bien ordonné maintenant. Et parmi les enfants, les jeunes, wa min as-subyan Ali ibn Abi Talib. C'est Ali ibn Abi Talib parmi les enfants, autrement dit les jeunes. Ali. Wa min al-abidi Zayd ibn al-Haris. Et parmi les esclaves, Zayd ibn Haris. Voilà maintenant, c'est clair. Quand on te pose la question, parmi les hommes qui sont rentrés dans l'islam d'abord, c'est Abu Bakr.
Parmi les enfants, les jeunes, c'est Ali. Parmi les esclaves, Zaïdou. Parmi les femmes, Khadija. Mais naturellement, dans la maison, c'est Khadija d'abord qui est rentrée. Après, Rasoul est sorti, aller voir son ami intime Abu Bakr Siddiq. Lui n'a pas discuté, il est rentré. Et comme il y a beaucoup d'histoires qui nous disent, il retourne à la maison voir Ali. Ali, il a accepté. Et voir aussi Zaïdou. Zaïdou a accepté. Tous les quatre là sont rentrés dans l'islam même jour. Ahibati fillah. La jeunesse, la force d'une communauté, c'est sa jeunesse. La force d'une société, c'est sa jeunesse. La force d'une religion, c'est sa jeunesse. Dans notre communauté, dans votre communauté, dans notre société et dans notre religion, si la jeunesse, si on a détruit l'éducation de la jeunesse, les comportements de la jeunesse, ça veut dire que c'est la religion ou la communauté, la société même qu'on a détruit. Car la jeunesse d'aujourd'hui, ce sont des responsables de demain, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, par exemple, tout le monde enlève les enfants de l'école, dans 10, dans 20 ans, qui doit diriger la société? Qui doit diriger le pays? Qui doit diriger les mosquées? Ce n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui. Dans 20, dans 15 ans, ceux-là qui doivent diriger les mosquées, la société, le pays, si on les enlève tous de l'école, ça veut dire qu'on a détruit la société. On a détruit le pays, on a détruit la religion. C'est pour cela que les ennemis de l'islam cherchent à tout prix à détruire la jeunesse musulmane avec les choses qui ne servent à rien dans notre communauté. Avec les choses qui ne sont pas bien pour cette jeunesse-là, ni pour notre société, ni pour notre religion. Est-ce que la drogue va faire avancer la jeunesse? La drogue, c'est pour détruire l'avenir d'un pays, d'une société, d'une communauté, d'une religion. Vous allez mettre un drogueur comme imam à la mosquée. Un drogueur, on va lui donner la gestion alors d'un quartier, la gestion de, je ne sais pas. Il ne peut pas. Il ne peut rien faire pour lui-même, ni pour quelqu'un d'autre. Alors, on doit veiller sur notre jeunesse. La jeunesse, c'est très important. Lorsqu'on regarde l'exemple d'Ali ibn Abi Talib, depuis à ces jours-là, Ali est toujours à côté du prophète en train d'apprendre la religion. Le jour où le prophète quitte Makkah, Ali ibn Abi Talib, il avait l'âge de 23 ans. Rasoul va lui confier une lourde responsabilité et risqueux même. Il dit, ya Ali, c'est toi qui vas aller dormir alors dans ma chambre, car les ennemis vont venir encercler ma maison aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur, Allah m'a déjà promis qu'il va te protéger. Ali ibn Abi Talib ala krabe bo makadomi Ali samungani sabanyangon kira ko ta danga soko jugu bena mfaga yoro labi me kana srala leru ta ko be lakishi doba fo ndela kame ko muni kama ala kira ya doko fagali be ni ka alubla mo fagalo bena la yoro mina ndela ka kuma yime ayin toro. Mais mɔgɔ min ye kuma in fɔ n'i y'a ɲininka a fana ye dɔnnibagaba ye mais a bɛ k'ala kira de accuser yan subhanallah. Mais i ka histoire kalan k'a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ yɛrɛ ka i yɛrɛ bila kuma faratilenw fɔli la. Jibirila nana fɔ ala kira ye tuma min na k'a kana si a ka so
ko Aliou de bɛ si o yɔrɔ kelen na Jibrila y'a confirmer la kira ye ko Ala yani Aliou ta kan ko protéger don jugu tɛna s'a ma o dɔnniya o n'o limaniya bɛ Ala kira o limaniya bɛ Aliou la Aliou b'a dɔn ale bɛ taa da ye ko i t'a sɔrɔ sabu Ala y'a fɔ nka n'e ka ko ɲɛɲini ma s'o ma n'e ko bɛ kɛra jalaki ko juguba de don Ali ibn Abi Talib lui il prend des risques d'aller dormir dans la chambre du prophète alayhi salam. Mais c'est la foi. Parce que le prophète avait déjà dit à Ali d'aller dormir là-bas, que Allah a déjà confirmé, il va protéger Ali. C'est ce qu'on vient de dire. J'ai vu quelqu'un un jour qui est en train d'accuser le prophète alayhi salam, mais ce dernier se prend déjà comme un connaisseur aussi. Il dit pourquoi le prophète savait que les assaillants doivent venir attaquer sa maison, lui attaquer, ils sont venus armés pour finir avec le prophète alayhi salam. Pourquoi il va dire à son neveu, à son cousin d'aller dormir là-bas? Pourtant il savait qu'on va venir lui attaquer. Pourquoi le prophète a fait ça? Mais ce dernier n'a pas fait de recherche pour comprendre. Le jour que les ennemis, les Abu Jahl et les autres, ils ont comploté, ils ont décidé d'aller assassiner le prophète alayhi salam. Ils ont fait cette réunion-là dans un endroit privé, loin des regards des uns et des autres. Ils ont même dit, il ne faut pas que il faut que chacun de nous garde ce secret-là. Nos épouses ne doivent pas être au courant de ce qu'on est en train de faire, parce que les femmes, elles ont la bouche. Ce sont de ces papas bandits qui ont fait des réunions. Il dit même de ne pas dire ça à leurs épouses à la maison. Chaque famille a donné un jeune avec des sabres. Mais il ne savait pas que Allah est là. Hein? On dit de ne pas le dire à la maison. Mais Allah est là en train de vous regarder, il écoute. Allah a envoyé Jibril immédiatement. Va informer Mohammed tout de suite de ne pas dormir. Aujourd'hui, il doit sortir de la ville de Makkah. Le prophète avait l'âge de 53 ans ces jours-là. Jibril venait informer Mohammed. Pendant que ceux-là, ils ont, pour eux, c'est un secret. Mais Allah était au courant de leurs secrets. Allah aussi a détruit leurs plans. Le prophète est sorti. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti, il donne encore une autre responsabilité à Ali. Il dit, après mon départ, les dépôts, les gens venaient garder leur argent, leurs objets chez le prophète alayhi salam. Il dit, après mon départ, ça là c'est pour monsieur tel, ça là c'est pour madame tel, il faut distribuer tout. Après mon départ encore, c'est toi aussi qui dois conduire ma famille jusqu'à Médine. Ali, il avait 23 ans. Entre Makkah et Médine, c'est quelque chose de 300 km. C'est Ali qui a été chargé de faire voyager la famille du prophète alayhi salam de Makkah à Médine. Il y avait qui et qui là-bas? Notre maman Saouda. Une maman âgée de 58 ans à ces jours-là. Parce qu'après le décès de notre maman Khadija, première épouse que le prophète a épousée, c'est Saouda. Lui aussi, il était plus âgé que Mohammed alayhi salam, 5 ans. Elle aussi, elle était plus âgée que Mohammed, 5 ans. Saouda. C'est elle la première épouse que le prophète a épousée après Khadija. Après, on a attaché le mariage de Aïcha, mais vu son âge n'était pas encore arrivé pour qu'elle parte en mariage. On a attaché le mariage, mais elle est restée chez ses parents, chez son père Abu Bakr. Même si les ennemis de l'islam cherchent
à saboter, à jeter des pierres sur le prophète Mohammed en disant qu'il a épousé Aïcha. Pourtant, elle n'était pas encore, son âge n'était pas encore arrivé, l'âge de mariage. Mais ceux-là, c'est que ceux-là, ils cachent, ou bien c'est qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. On a attaché le mariage, mais Aïcha, elle est restée chez son père. Aïcha, toura faso la mata fruso commandé. Aïcha fruso la tuendo achitu mase fruit. Nga mata fruso kono. La preuve qui montre qu'Aïcha, après son mariage, on a attaché le mariage, mais elle est restée chez ses parents. Vous allez trouver ici la preuve, le jour que Ali bin Abi Talib, il va voyager avec la famille du prophète de Makka à Médine. Aïcha n'était pas dedans. Comprenez? Mais lorsqu'on va aller regarder la famille d'Abou Bakr Siddiq, le jour où la famille d'Abou Bakr va quitter Makka pour Médine, on regarde là-bas, Aïcha se trouve dans la liste de la famille de son père, mais pas dans la famille de son mari. Mais le mariage a été déjà attaché. Mais pourquoi son nom est dans la liste de la famille de son père? Ça veut dire qu'elle était toujours chez son père. Sinon, si elle était déjà partie en mariage dans la famille de son mari, notre prophète alayhi salam, forcément, elle allait voyager avec la famille de Mohammed. C'est arrivé à Médine quelques années plus tard. C'est là qu'on voit que l'âge d'Aïcha arrive, l'âge de mariage. C'est là que le moment, on va conduire notre maman Aïcha chez son mari, chez le prophète alayhi salam. Il y a déjà quelques années entre ces deux événements-là, Ahibati Fillah. Voilà les vraies histoires du mariage d'Aïcha. Ah, il a attaché, le prophète a épousé une jeune fille à l'âge de tata. Non, il cache la vérité, ou bien il ne savent pas. Hein? Allah yubarik fik. Très bien. Ça, c'est un exemple qui se trouve toujours chez nous en Afrique de l'Ouest. Il y a chez le Peul, certaines Peuls et certaines. C'est pas seulement le Peul, hein, mais la majorité qui pratiquent toujours ce pratique-là sont des Peuls chez nous. Certaines Peuls ils pratiquent, c'est-à-dire, ils font quoi? Attacher le mariage de la jeune fille avant l'âge de mariage. Mais elle reste dans sa tête, mon mari, elle connaît déjà son mari, mais pas de relation, pas de fréquentation. Elle va rester chez ses parents jusqu'à l'âge de mariage. Ça va protéger la jeune fille d'avoir beaucoup d'idées dans la tête, parce qu'elle va grandir avec une seule idée dans sa tête. Mon mari, c'est elle. N'est-ce pas? Pour ne pas qu'elle va grandir, mon mari, ça sera qui? Ça sera qui? Non. Depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, on a déjà attaché le mari. Elle va grandir avec ça. Le jeune garçon aussi, son mari qui est de l'autre côté, lui aussi, il a une seule idée. Ma femme, c'est elle. Elle est encore chez ses parents, mais elle sait que lorsqu'elle va grandir, elle va arriver chez moi. Donc, c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on trouve ces pratiques-là dans certaines communautés. À l'époque, chez les Arabes aussi, il y avait ça. On attache le mariage de la jeune fille, l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ça dépend. Mais c'est après quelques années plus tard, la personne, on va conduire la personne chez son mari. Mais pourquoi? On jette les pierres sur la famille des prophètes, et pourtant, ces pratiques-là se trouvent toujours dans certaines communautés jusqu'à 2026, là, Ahibati Fillah. Voilà, chers frères, Ali bin Abi Talib, arrivé à Médine, celui qui a eu la charge de guider, de conduire la famille de Mohammed jusqu'à Médine. Ali bin Abi Talib, celui aussi qui sera
non seulement c'était le cousin du prophète alayhi salam, il sera le beau-fils du prophète Mohammed alayhi salam, autrement dit, le mari de la fille bien-aimée du prophète alayhi salam, dernière fille du prophète Fatima. Même si beaucoup pensent que c'est Fatima qui est la première fille du prophète alayhi salam, c'est le contraire, c'est la dernière. Fatima, elle est la dernière fille du prophète alayhi salam. Elle est plus âgée que son petit frère Ibrahim, qui est de notre maman Mariam al-Qubti d'Égypte, Escandaria ici. Fatima, elle est quand même plus âgée que Ibrahim. Sinon, les autres sœurs, Zainabou, Ruqayya, Kulthum, tous ces filles-là, les trois, elles sont plus âgées que Fatima. C'est Ali qui va épouser Fatima, radiallahu ta'ala anha, wa an Ali ibn Abi Talib. Fatima, voilà, Ali a eu la chance d'épouser la fille du prophète alayhi salam. Et il serait aussi le troisième calife de l'islam. Ali ibn Abi Talib, il est parmi ceux-là que le prophète a dit, après moi, si ces khalifes, si tout ce qu'ils vont faire dans l'islam, ça fait partie de ma sunna. À savoir, tout ce qu'Abu Bakr il va faire, même après ma mort, ça fait partie de ma sunna. Ce que Omar il va faire, ce que Ousmane va faire, ce que Ali il va faire, ça fait partie de ma sunna. Ali il est parmi les 4 grands khalifas. Même s'il y a d'autres qui disent le 5e khalifa, Omar ibn Abdel Aziz. Mais ce n'est pas la même époque. Ali ibn Abi Talib, son nom est dans les 10 personnes que le prophète les a promis le paradis à leur vivant. Il dit que vous êtes déjà dans le paradis, Ali il est dedans. Le prophète est décédé à l'âge de 63 ans. Il était plus âgé que Abu Bakr 2 ans. Abu Bakr a vécu 2 ans après le prophète. Abu Bakr aussi est décédé à l'âge de 63 ans aussi. Omar ibn Khattab qui est venu au pouvoir après Abu Bakr, lui aussi il est décédé à l'âge de 63 ans. Ousmane ibn Affan qui est venu après Omar, lui il a vécu jusqu'à 82 ans. Et Ali ibn Abi Talib lui aussi 63 ans. Tous les 4 là, 63. Prophète, Abu Bakr, Omar, Ali, 63 ans, 63 ans. C'est Ousmane qui a vécu jusqu'à 82 ans. Ça là, c'est une façon de confirmer aussi la parole du prophète alayhi salam. Lorsque le prophète dit alayhi salam, majorité de ma communauté, hein? Celui qui gagne 60 ans, majorité ne dépasse pas là-bas. Mais quand il dépasse 60 ans, c'est quelques personnes qui vont se voir gagner la chance de dépasser 60 ans. Ce sont les majorités de la communauté de Mohammed salam, c'est autour de 60 ans. Mais quand on regarde les 5 personnalités là, on voit l'exemple ici. Parmi les 5 là, il y a un qui arrive à 82 ans, Ousmane. Les 4 autres, 63 ans, 63. Ça veut dire qu'il y a quelques-uns parmi nous qui vont avoir eu la chance de dépasser 60 ans, 70 ans, 80 jusqu'à 100 ans. Mais ils ne sont pas beaucoup. Les majorités, hein, de 0 à 60 ans. Il est décédé, oh, mais il était encore jeune, 35 ans. Il était encore jeune, 40 ans. Il était encore jeune, 35 ans, 45 ans, 55 ans. Celui qui arrive aujourd'hui à 60 ans, ah, quand même il était, on va dire, ah, mais il a eu un peu, il était un peu âgé. Tu vois? Parce que la majorité meurt aujourd'hui avant 60 ans, subhanallah. Le prophète a dit ça. Ça veut dire que c'est une façon, on ne connaît pas à quel âge on va voyager, voyage éternel, mais à chacun de nous de
calculer j'ai quel âge aujourd'hui. Sidi Mohamed. Voilà les calculs que chacun de nous doit faire tous les jours à la maison. Si le prophète a dit que la majorité, c'est autour de 60, j'ai combien aujourd'hui? Hein? Ce que j'ai aujourd'hui, moins 60, ça va rester combien? Il ne faut pas qu'on se comporte comme nous sommes encore des bébés. Il faut qu'on mette dans la tête que ce qu'on a déjà dépassé là. Si on divise 60, hein? Ou bien si on enlève ce qu'on a déjà vécu là. Il y a d'autres qui voient déjà. En tout cas, chacun connaît déjà. Mais quand on donne l'envie, Inch'Allah, quand on garde longtemps pour qu'on puisse faire beaucoup d'adoration, gagner beaucoup de récompenses. Si tu as eu la chance d'avoir beaucoup des années sur cette terre et que tu as fait beaucoup de bien, c'est toi qui as gagné. Mais celui qui va vivre longtemps sur la terre dans le désordre, ça c'est mauvais. Que la personne parte vite, même c'est mieux. Ça c'est moins de problèmes. Mais tu es dans le désordre et Dieu t'a donné l'envie, toujours dans le désordre. Ça c'est beaucoup de problèmes. Mais l'envie dans l'adoration, dans les bonnes choses, c'est toi le plus gagnant. Car on compte parmi ceux-là. Alors, si Allah nous garde jusqu'à demain, nous avons un ami, quelqu'un qu'on appelle ami du prophète, Allah qui a Térike. C'est pas Bakar, c'est un jeune aussi. On appelle cet homme-là bien-aimé du prophète alayhi salam. Hibbir Rasulullah, bien-aimé du prophète. C'est aussi un jeune. Vous allez voir demain si on donne l'envie, c'est l'enfant de Zayd qu'on vient de parler là. Zayd ibn Haris, son premier enfant. Le prophète a beaucoup aimé cet enfant-là, comme ses enfants. Vous allez voir comment le prophète va lui donner des lourdes responsabilités à bas âge depuis qu'il est jeune. Zayd ibn Haris. Cet enfant aussi, sa mère, c'est une femme africaine, noire, d'origine éthiopienne. Zaydou, le monsieur qu'on va parler demain, il s'appelle Oussama ibn Zayd. Hibbir Rasulullah, le bien-aimé du prophète alayhi salam. Oussama ibn Zayd, le Zayd que le prophète avait adopté là. Son premier enfant, c'est Oussama. La mère de Oussama, c'est Ayman. Ayman, qui était là les jours où la mère du prophète est décédée, a rendu l'âme. C'est Ayman qui avait soulevé le prophète alayhi salam. C'est Ayman que le père du prophète alayhi salam, Abdullah, lorsque Abdullah est décédé, seul héritage qu'Abdullah a laissé derrière lui, c'est une servante noire, Djomosokele Fima, Ayman. Celle qui avait... Non. La nourrice, c'est l'autre qu'on appelle Halima. Halima As-Saadiya. Elle était du village Saad. Deuxième nourrice aussi, c'est Souaïba, qui était la servante de Abu Lahab. Mais Ayman, elle était, on appelle la nounou. C'est elle qui gardait le prophète alayhi salam. Quand le prophète est quitté de chez Bani Saad, est venu chez sa mère à l'âge de 4 ans, c'est Ayman qui est à côté de la mère du prophète pour aider la mère à garder le prophète. À l'âge de 6 ans, le prophète alayhi salam, avec Ayman, la servante là de son père, avec sa mère Amina, Amina a dit, ton père est décédé à Médine. Comme tu as 6 ans aujourd'hui, on va aller à Médine, aller regarder la tombe de ton père. Aymana, elle était là-bas. Alors, arrivé à Médine, ils ont fait 1 mois là-bas.
lorsqu'ils ont décidé de retourner à la Mecque, entre Makkah et Médine, là, il y a un endroit qu'on appelle Al-Abwa. Voilà, Aminat, elle est tombée malade, c'est là-bas, elle est décédée là-bas, devant le prophète alayhi salam qui avait 6 ans, devant Aymana, la femme africaine noire, la servante du père du prophète alayhi salam. Jusqu'à ce jour-là, elle a considéré le prophète aussi comme son fils, elle a bien gardé le prophète. Et jusqu'à le prophète arrive, à l'âge de 40 ans, 6 mois, 12 jours, il a reçu la révélation, il est devenu l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aymana aussi a accepté de rentrer dans l'islam. Ça veut dire qu'elle a vécu longtemps. Au courant, elle sera quoi. Le prophète est né devant elle. Le prophète arrive à l'âge de 40 ans, Aymana, elle est toujours là. Elle n'a pas dit qu'il est né devant moi, mais elle a accepté de rentrer dans l'islam. C'est après que Zayd, qui était l'enfant adopté par le prophète, Zayd est devenu alors l'époux, le mari de Ayman. Quand on regarde, on trouve que Ayman aussi, elle est beaucoup âgée que Zayd ibn Haris. Le premier enfant qu'ils ont gagné, c'est Osama ibn Zayd. Nous allons voir ce que Osama a fait dans l'islam, qu'on appelle le bien-aimé du prophète Hibbur Rasulullah. C'est la jeunesse, le jeune compagnon. Inch'Allah, nous avons 10 exemples, 10 jeunes compagnons. Nous allons, avec le temps, on va parler tous les jours de l'histoire de les 10 jeunes que nous avons choisis pour aider nos jeunesses ou la jeunesse de notre époque aujourd'hui de prendre le bon chemin. Pour dire que la jeunesse, il ne faut pas regarder. L'islam a besoin de toi en tant que jeune. La communauté, la société, ta famille a besoin de toi en tant que jeune. Il ne faut pas bafouer ta jeunesse dans les désordres. وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.